Catherine Delalloy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice nature au sein de la Direction générale de l'aménagement de Bordeaux Métropole. Et vous avez présenté à ce Forum des projets urbains Grand Ouest une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, donc OAIM, le Parc des Jalles. Donc c'est un projet de territoire sur un périmètre assez colossal. On parle de 6000 hectares sur 9 communes. On parle de 15 ans de travaux, ou en tout cas de réalisation, un budget de 30 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous parler des grands enjeux de ce projet ? Alors, ce projet de territoire, il recouvre plusieurs enjeux. On va dire des enjeux au niveau de la métropole de coordination et de gouvernance, et des enjeux liés aux atouts de ce territoire et les grandes politiques et les grandes stratégies métropolitaines qui vont pouvoir s'y déployer. Le premier enjeu, c'est celui de passer d'un mode d'aménagement un peu classique d'un projet urbain à des projets de territoire intercommunaux et structurants à l'échelle de la métropole. Et je trouve que, au-delà du fond et des enjeux, j'ai envie de dire, opérationnels, réaliser une opération comme celle-là sur le territoire de la métropole, c'est aussi un enjeu de gouvernance et d'aménagement du territoire métropolitain. Et c'est une façon de montrer qu'on peut intervenir à des échelles supracommunales à l'intérieur du territoire métropolitain qui dialoguent avec les autres territoires extra-métropolitains, puisqu'on est aux portes du parc naturel régional du Médoc. Et c'est l'opportunité de mettre en place une gouvernance spécifique, effectivement, avec 9 maires, et d'intervenir sur 9 communes, ce qui effectivement n'est pas si fréquent que ça en matière d'aménagement de territoire. Donc l'enjeu, c'est aussi lié à ce dispositif et la façon dont il a été conduit, Oui. et la façon dont il se positionne sur une stratégie d'aménagement et de développement du territoire métropolitain. Après, cette OAIM, elle se positionne sur un territoire mosaïque, essentiellement constitué d'espaces naturels, agricoles et forestiers, avec 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est un enjeu écologique, puisqu'on est sur des territoires qui sont des hotspots de biodiversité. Donc au-delà du PLU et des dispositifs de protection particuliers qui ont été mis en place sur un certain nombre de ces espaces-là, c'est vraiment d'avoir une action encore plus ciblée et encore plus marquante en matière de protection de la biodiversité. Le deuxième enjeu, c'est de conforter la vallée maraîchère. Donc, sur le territoire de la métropole, on a à peu près 6000 hectares de surface agricole utile répartis sur 2 grands territoires particuliers. Évidemment, il y a des petits espaces par ailleurs, mais il y a quand même 2 grands territoires, dont celui-ci, puisque à l'intérieur de ce projet de territoire, on a la vallée maraîchère, qui est donc le grenier, notre grenier à nous, et qui concentre une grande partie effectivement des maraîchers qui aujourd'hui sont implantés sur le territoire. Donc faire projet de territoire à cet endroit-là, c'est donner un coup d'accélérateur à la politique agricole, et c'est de mettre un coup d'éclairage sur ces exploitations agricoles qui sont ici, et d'expérimenter des nouveaux moyens de développer cette agriculture. Par exemple, on va mettre en place, ce qui est assez inédit sur la métropole et je pense dans d'autres régions françaises, on va aménager une zone d'activité agricole. Tout le monde connaît très bien les zones d'activité commerciale, les zones d'activité tertiaire, les zones d'activité artisanale. Mais une zone d'activité agricole, ça ne se fait pas parce qu'on considère que les espaces agricoles ne font pas partie des espaces à aménager sur le territoire métropolitain. Le troisième aspect, c'est de valoriser ce territoire, donc de le rendre lisible, plus accessible au grand public. Et ça contribue évidemment à la sensibilisation à l'environnement, puisqu'on a un site assez remarquable, hyper protégé à certains endroits, avec une faune, avec des espèces protégées au niveau européen,
c'est l'opportunité de faire découvrir aux métropolitains, voire aux autres qui viennent en touristes sur le territoire, de leur faire découvrir ces espaces-là. Et puis, c'est un territoire à vivre, puisque l'objectif que nous avons, c'est de ne pas enfermer ce territoire dans une simple vocation naturelle, agricole et forestière, mais c'est aussi de faire dialoguer ce territoire avec les zones résidentielles qui sont autour et avec les zones d'activité qui sont autour, pour faire levier évidemment sur tout le territoire métropolitain et faire levier pour y déployer un peu mieux la présence de la nature autour de des autres espaces. Sensibiliser aussi tous voilà, les habitants. Et d'avoir une action finalement renforcée, une action accélérée et multipliée, avoir un effet d'accélérateur sur cet espace, mais pas que. Parce que l'objectif est vraiment que ce territoire, il tire vers le haut toute la métropole, qu'il fasse des petits, et qui diffuse ces enjeux naturels, agricoles et forestiers sur le reste. Et pourquoi avoir choisi du coup cet outil urbain de l'OAIM pour un tel projet? Alors, il y a deux raisons. Il y a une raison personnelle, on va dire, et une raison juridique. La raison personnelle, c'est que je suis urbaniste de formation. Et que les outils d'aménagement urbain, je les connais très bien. Ils sont nombreux, ils sont efficaces, ils sont bien maîtrisés par l'ensemble des acteurs publics et ils sont bien connus des acteurs privés. Et je me suis rendu compte, en étant nommée à la tête de cette direction de la nature, que pour la nature, il n'y avait pas de dispositif métropolitain pour agir sur ces territoires-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la loi MAPTAM, qui a redéfini les compétences des métropoles. Je me suis dit, génial, je vais trouver là la réponse. Et la réponse, c'est une coquille vide, puisque normalement les métropoles sont compétentes en matière de valorisation de patrimoine naturel, agricole et forestier, mais quand on creuse un peu, il n'y a rien à l'intérieur. Ah oui. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il y a cette compétence métropolitaine qui n'est pas aujourd'hui définie, mais qui est là. Mais qui existe, voilà. dont il faut se saisir. Il y a un code de l'urbanisme qui dit que, et opérations d'aménagement, les politiques d'habitat, de développement économique, mais aussi l'intervention sur les espaces naturels bâtis ou non bâtis. J'ai pris les deux, j'ai dit il faut se saisir de ça et du coup prendre cet outil d'urbanisme et le croiser avec la loi MAPTAM qui dit que les métropoles sont compétentes en opérations d'aménagement à partir du moment où elles en ont défini l'intérêt métropolitain. Et donc j'ai proposé aux 9 maires qui avaient ce projet en tête depuis de longues années, je leur ai dit, voilà, l'outil en fait vous l'aviez, mais vous n'aviez pas pensé à ouvrir le code de l'urbanisme pour répondre. Oui. Et finalement, c'est le code de l'urbanisme qui nous permet aujourd'hui de valoriser des espaces naturels, agricoles et forestiers. D'accord. Alors concrètement, par quels aménagements cela passe-t-il, cette OAIM? Alors, l'idée, c'est de mettre en place une opération d'aménagement qui respecte les compétences des uns et des autres. Donc la métropole, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit on va se répartir l'intervention. Moi, métropole, je vais intervenir sur les éléments structurants et sur de l'expérimentation. Parce que je crois beaucoup au rôle des acteurs publics en matière d'expérimentation, surtout en matière d'aménagement. Et vous, communes, vous allez pouvoir continuer à animer ces territoires, à faire des fêtes, à soutenir des associations, à défendre des projets très locaux, à être l'interlocuteur de proximité. Donc on a travaillé sur cette répartition des compétences et la métropole, elle va prendre à sa charge évidemment tout ce qui est l'accessibilité et rendre visible ce territoire, donc les actions de communication, de l'événementiel, les maisons de projet. Voilà, de la coordination d'animation communale. Donc l'idée, c'est justement que la métropole puisse mettre tout en commun sur le volet animation, événementiel, communication, lisibilité. On va aménager des portes d'entrée qui seront pas une simple porte avec un panneau d'affichage, mais qui seront des lieux où on aura une information. On saura que quand on arrive là, on arrive sur un territoire qui est un territoire majeur et qui est un territoire avec des enjeux extrêmement forts. On va le rendre lisible, on va nous dire comment je peux, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux cheminer, parce que par exemple la vallée maraîchère, les exploitations agricoles, elles ne sont pas grillagées. Donc à un moment donné, vous pouvez vous retrouver l'air de rien
au milieu plein d'une champ. exploitation agricole. Donc on vous dira, là vous êtes dans la vallée maraîchère, là vous avez un exploitant qui fait tel type de production, etc. Si vous voulez découvrir sa ferme, si vous voulez aller au plus près, eh ben, vous pouvez le rencontrer, c'est monsieur machin, il est disponible pour vous à tel et tel. D'accord. Et donc on va aménager ces lieux, on va conforter les cheminements piétons et les pistes cyclables, et on va aménager des lieux, donc des équipements publics structurants, qui vont être aussi des lieux qui vont permettre au grand public de mieux être sensibilisé à la nature et à l'agriculture D'accord. et à la forêt. Donc on va coordonner des maisons de la nature communales parce qu'il y en a quelques-unes et on va aménager 2 projets structurants pour plus de 5 millions d'euros. On va créer 2 maisons de la nature, une au cœur de la réserve naturelle nationale de Bruges et une au cœur d'une réserve écologique et un spot de biodiversité remarquable, le site du Haillan, puisqu'en même temps c'est un site protégé, puisque c'est un lieu où il y a une ressource en eau potable. Donc on est sur un site absolument sensible, fragile, et on va y construire une maison de la nature. En plus, on va réhabiliter un moulin. Et donc du coup, comme un des axes forts de ce projet d'OAIM, c'est de mettre en valeur l'eau comme étant un élément remarquable, écologique, structurant et un élément de paysage, eh bien on va réapprendre au grand public ce qu'est un moulin, quelle était sa fonction et quel est le cycle de l'eau, comment marche l'eau. Et ce sera aussi une façon pour nous de le sensibiliser aux continuités aquatiques, à la qualité écologique des berges, donc ce qu'on appelle des ripisylves, et puis à l'importance de respecter aussi ces espaces qui sillonnent et qui traversent toute la métropole. D'accord. Catherine Delalloy, merci beaucoup pour votre témoignage et je vous souhaite un bon forum des projets urbains. Merci à vous. Au revoir.